Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'e-sport Valorant. Parmi toutes les confrontations, les histoires écrites et trophées soulevés, c'est en 2025 qu'une rencontre est entrée dans la légende. Un match où chaque round compte, chaque clutch fait frissonner et où deux équipes ont bouleversé la scène mondiale. C'est ici, à Bangkok, que les spectateurs ont assisté à ce qui est, pour beaucoup, le plus grand match de l'histoire de Valorant. Une équipe qui domine l'Amérique avec un parcours parfait face à une organisation coréenne mythique qui cherche encore sa place sur la scène Valorant. Pour ceux qui connaissent pas l'issue de ce match, on fait un jeu. On va laisser le suspense durer jusqu'à la fin. On va suivre les deux équipes, choisissez-en une, celle que vous aimeriez voir gagner, pour vibrer jusqu'au tout dernier round. Beaucoup citent encore la finale Fnatic contre Loud au VCT Lock-in 2023 à Sao Paulo comme la meilleure de tous les temps. Et moi aussi j'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Mais aujourd'hui, par l'intensité, les enjeux, les rivalités, les histoires et un niveau qui a encore augmenté entre temps, cette rencontre va au-delà de ce qu'on avait vu. Des milliers de spectateurs pour soutenir leurs joueurs et leur région, ici à Bangkok, avec les Valorant Champions qui approchent à grands pas, les championnats du monde, cette fois à Paris. Et grâce à Coinbase, le partenaire de cette vidéo, tu pourras soutenir ton équipe préférée sur place. Coinbase sont partenaires officiels de l'e-sport sur Valorant. Ils accompagnent la scène depuis cette année, alors ça me semble être idéal comme partenaire pour cette vidéo. Coinbase, c'est la plateforme la plus fiable au monde pour acheter, vendre, échanger et stocker ta crypto-monnaie en toute sécurité. Et c'est la seule entreprise présente dans le S&P 500. Attention, la crypto-monnaie reste un placement à haut risque qui peut entraîner une perte totale de ce que tu investis. Fais toujours tes propres recherches pour comprendre ce que tu fais et investis que l'argent que tu es prêt à perdre. Concrètement, Coinbase est pensé pour rendre ta monnaie virtuelle simple et accessible. Tout est régulé et sécurisé pour que même si tu débutes, tu puisses t'y retrouver. Imaginons tu télécharges l'appli avec mon lien dans la description. Tu crées ton compte rapidement, t'achètes 10 € d'une monnaie juste pour voir comment ça fonctionne. Tu peux ensuite suivre son évolution en temps réel et voir ton argent actif plutôt qu'il dorme sur ton compte. Et le truc cool ici, c'est que vous avez une chance de venir avec moi à Paris pour vivre les Valorant Champions. Pour participer, il faut juste créer un compte Coinbase avec mon lien. Et en faisant un premier transfert, d'ailleurs, tu peux gagner jusqu'à 150 €. Si tu veux mettre un pied dans ce monde, ça peut être une bonne occasion, je trouve. Et encore une fois, seulement si tu peux te le permettre. Merci à Coinbase de soutenir cette vidéo, et sans plus attendre, revenons où nous en étions. Dans ce FPS tactique en 5 contre 5, où une équipe attaque et l'autre défend, avec l'objectif simple de remporter 13 rounds pour gagner la partie, chaque match n'est en soi qu'un match de plus. Et pourtant, chaque match est unique. Surtout dans le circuit professionnel où les stratégies évoluent sans cesse, de nouvelles pépites émergent, des rivalités se créent, et la hype est au sommet. Le circuit compétitif de Valorant, les VCT, réunit chaque année les meilleures équipes du monde. Au départ, ça se joue dans chaque région, Amérique, EMEA, Pacifique et Chine, où les équipes se battent pour accumuler des points et décrocher leurs tickets pour les tournois internationaux. Les Masters, où l'élite mondiale s'affronte pour déterminer qui est la meilleure équipe du monde. Au sommet de la saison viennent les Valorant Champions, la Coupe du monde de Valorant. Mais nous, aujourd'hui, c'est sur les Masters de Bangkok 2025 qu'on se concentre. 8 équipes, les 2 meilleures équipes de chaque région, qui vont s'affronter pour représenter leur région, gagner des points pour les Champions et asseoir leur domination. Et on va s'intéresser à 2 équipes. D'abord G2, les sauveurs américains qui s'imposent avec une domination impressionnante dans toute la région. Pourquoi on les appelle les sauveurs? En fait, en 2023, une équipe appelée The Guard remporte l'ascension. Un tournoi offrant aux vainqueurs une place en VCT. L'unique porte d'entrée pour une équipe outsider. Le souci, c'est que The Guard n'a pas répondu aux accords de participation des VCT fixés par Riot Games. Résultat, les joueurs ne peuvent pas continuer l'aventure. Et c'est là que G2 entre en jeu, une organisation historique sur plusieurs jeux qui décide de recruter le noyau de l'équipe sous sa bannière pour leur permettre d'accéder au VCT. C'est ainsi que G2 refait son entrée parmi les plus grandes équipes, avec un nouveau roster, dans une nouvelle région. Trent, Jonapi, Valin, Leaf et Net remplacés par IC, puis Joe Gemo. Un pari risqué, et dès 2024, l'équipe impressionne. Un nouveau rival de taille pour les géants d'Amérique, Sentinel, Loud, 100 Thieves, Léviathan, et en plus de leur tenir tête, ils les écrasent. Another? This is so bad for your economy, man! That is disgusting! C's committed to that as well. Draws on the corner, draws on the corner! Oh, it's Cardi! DP forwards, 11 HP to his name. Jubilation! Ils finissent à la première place des VCT America's Kick-Off, décrochant directement leur billet pour Bangkok. De l'autre côté du globe, T1, l'organisation dont l'héritage est le synonyme d'e-sport, légendaire sur la scène League of Legends, équipe la plus titrée au world, T1 incarne l'excellence, et partout où ils vont, les attentes sont immenses. Mais sur Valorant, la réalité est pour le moment assez décevante. Se qualifier au Master de Bangkok est loin d'être le sommet de leurs ambitions, c'est qu'une étape pour enfin représenter la Corée sous leur bannière. Dites-vous qu'on considère carrément T1 sur Valorant comme une équipe de tier 2, qui survit tant bien que mal dans le haut niveau, et la seule raison pour laquelle ils restent dans le circuit, c'est avant tout parce qu'ils sont partenaires Riot Games. Donc T1 n'a pas cette pression de relégation, l'enjeu c'est plutôt au niveau de la réputation. Forcément, quand les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, les équipes changent leurs effectifs. Et fin 2024, T1 annonce un nouveau roster.
Izu est le dernier survivant, accompagné désormais de Stax, Meteor, Buzz et Carpe, ou Sylvan. Un des deux. Bon, vous comprendrez. Les joueurs n'ont eu que 3 mois de préparation, mais leurs individualités suffisent. Ils arrachent une seconde place des VCT Pacific Kick-Off, leur offrant leur ticket pour Bangkok. Global event. The Road to Champions starts right here. Premier jour des Masters de Bangkok, début des Swiss Stage. Pour faire simple, seules les équipes qui remportent 2 matchs sur 3 rounds passent en play-off, la phase finale du tournoi. G2 démarre fort en écrasant Tracy Sports 2-0, T1 de son côté s'est fait balayer par Vitality 2-0. Et à vrai dire, ça correspond exactement aux attentes des analystes et du public. Can we put T1 in 8th? I agree. I think that they do come into this being very much the favorites of the tournament at the moment. Ces doutes s'alignent aussi à une polémique chez T1. Pendant les qualifications, l'équipe a écarté Sylvan pour Carpe, leur remplaçant. Officiellement, c'était pour préserver la santé mentale de Sylvan, mais beaucoup de fans y voient une injustice. Surtout que, dès cette première défaite face à Vitality, Sylvan est rappelé dans le roster. Vous allez me dire, c'est pas si grave. Mais dans la scène, une partie du public se met à rejeter T1, et Sylvan se retrouve avec une pression énorme sur les épaules. Sur le deuxième match, la dynamique s'inverse. G2 tombe face à EDG, les champions du monde en titre, l'équipe chinoise que rien n'arrête et qui cause leur première défaite de l'année. T1, eux, désormais avec Sylvan, affrontent Tracy Sports et l'emportent sans trop de difficultés. Après, c'est une équipe toute récente dans le circuit pro, alors c'est pas le plus gros obstacle. Les deux équipes se retrouvent donc à une victoire, une défaite. Ils n'ont plus qu'une chance de continuer vers les playoffs. S'ils gagnent, ils continuent. S'ils perdent, ils sont éliminés. G2 affronte Team Liquid, équipe européenne qui a créé la surprise en se qualifiant à Bangkok, et il y a un contexte concernant l'Europe. G2 est arrivé récemment dans le circuit américain en reprenant l'équipe The Guard, mais auparavant, il performait en Europe. C'est en 2023, suite à une polémique concernant le fondateur de G2, que l'équipe n'a pas obtenu sa place de partenaire VCT, sanctionnée jusqu'en 2027. Tout ça pour dire que leur place n'est pas garantie au même titre que les équipes partenaires. Performer pour une équipe issue de l'Ascension, c'est une nécessité. Par exemple, très récemment, on a eu l'exemple avec Gentlemate, qui a réussi à gagner sa place avec l'Ascension, et qui, à cause de mauvais résultats, a perdu sa place en VCT. Bon, pour G2 en réalité, vu leur niveau, il n'y a pas vraiment de risque de relégation. Maintenant, même s'ils sont parmi les favoris, ils ont toujours du mal à concrétiser aux moments cruciaux. G2 on the approach. They're up by Raptor. This is really risky. G2 clearing house. G2 break down the door, straight through the site. And where the hell was Liquid in that? Called upon. In all those moments for Nats, they were great to get them here, but they may all be for nothing. They paid him in. G2 setting the record straight. T1 de son côté affronte DRX, une autre structure coréenne, et l'une des meilleures du tournoi. Ce match a une saveur particulière, car c'est un affrontement 100% coréen, mais aussi une occasion unique pour T1 de redorer son blason sur Valorant. Leur seule participation en Masters se sont terminées rapidement, éliminés parmi les premiers, alors cette fois avec ce tout nouveau roster, quoi de plus symbolique que battre DRX, l'autre équipe coréenne favorite. Rotates around to his backside. He's in by the door. And he gets the board. It's gonna be Stax who's fine. Maybe we'll find his Mako. Needs to go big, or he's gonna go home. 1v2. They're out in front, but he can't find any of them. Anything. Who's the best team in Korea now? Bon, vous le savez, si je vous parle de ces deux équipes, c'est pas pour qu'elles se fassent éliminer dès le début, il n'y a pas vraiment de suspense. Mais si je vous raconte tout ça, c'est parce que c'est important pour que vous compreniez à travers ce parcours qu'il y a bien plus qu'un simple trophée à la clé. Il y a des histoires, des enjeux, des cicatrices à refermer. Et oui, T1 et G2 accèdent aux playoffs, évidemment. Et d'ailleurs, après tout cela, vous pensez pas qu'il est temps que je vous les présente, ces joueurs ? Côté G2, d'abord on a Trent, l'initiateur, aussi considéré comme le cerveau de l'équipe. Un game sense hors du commun combiné à une précision chirurgicale, il est considéré en 2025 comme un des meilleurs joueurs du monde. 31% de réussite dans les clutches en tournoi majeur, autrement dit, il gagne un clutch sur 3 dans un jeu où les adversaires ne laissent quasiment aucune marge d'erreur. C'est énorme. Spotting a little bit of something though, and buying time. There it is, the first, the second, Trent with all three! What a stand! A little bit too much to overcome. Trent, slightly ajar. Moves away, no way. Forcing it to the 1v1. The JunQT unable to even get half. Destroy with a horn stick and half and swing.
Ensuite, il y a Leaf, un ancien dueliste star chez Cloud9, reconverti en sentinelle chez G2, un rôle radicalement différent, et pourtant ça l'a pas empêché de devenir une des meilleures sentinelles du monde. C'est aussi un des seuls joueurs pro à jouer Chamber au niveau professionnel, l'agent qui a été nerfé à plusieurs reprises et dont l'impact en tant que sentinelle a complètement chuté, et malgré tout, Leaf réussit à en faire une force, avec un style agressif et imprévisible, inattendu pour un rôle censé être défensif. Tragic low buy for C9 to end this half. Leaf again going for the jump around this time. It does work. Jonapi, c'est le flex et support de l'équipe. Il est super polyvalent, capable de s'adapter à toutes les compositions. D'ailleurs, en Amérique, c'est l'un des joueurs ayant utilisé le plus d'agents différents en compétition. On le voit aussi bien sur un Breach, une Sky que sur une Jet ou Raze. Joueur très sous-estimé car sur les statistiques, c'est pas celui qui brille, mais dans le jeu, il est extrêmement constant et toujours impactant. Oh, wait. That's a really good fault line. Oh, staring at elbow. Benji Fishy will fall, make it to an ace to potentially close the map. Can he pull it off? They're both right there. The spam onto the first, they're both weak. He's gonna connect it all! And Jonapi aces his way! Valin, c'est l'in-game leader, le cerveau tactique de l'équipe. Il joue contrôleur pour avoir une vision globale de la carte, très complet, une communication claire et des kills au bon moment. Très calme, c'est le point de ralliement qui a mené G2 à une telle domination en Amérique. Enfin, on a Jugemo, un de mes joueurs préférés, dueliste explosif, style de jeu agressif, capable d'actions spectaculaires. Il est un des meilleurs joueurs du monde et avant d'arriver chez G2, il jouait chez EG, Evil Geniuses, champion des Valorant Champions 2023. Il a déjà un palmarès énorme. D'ailleurs, en 2024, il reçoit même le titre de meilleure action e-sport de l'année, tout jeu confondu. Avec cet ace impressionnant face à Energy, les menant à la victoire. Son arrivée chez G2 a clairement fait trembler la scène. Voilà, ça, c'est G2. Oui, c'est très très fort. C'est même peut-être un peu trop fort à vrai dire, au point que beaucoup les détestent. Pas parce qu'ils sont arrogants ou provocateurs, non, au contraire. Ils sont juste trop forts. Par exemple, certains insultent Trent car il joue Tero, un nouvel agent à ce moment-là, et on le critique parce qu'il le joue juste à la perfection, surtout une fois que le spike est planté. Aucune chance pour l'adversaire. Les 5 joueurs, ça a juste l'air d'être des gars sympas, et pourtant ils sont vus comme les antagonistes à abattre. Et ça nous plaît pour l'histoire. What's up guys, G2, today we're playing What's in the Box. Nice. Bro, I got a fire pick of you, bro. Yo, fuck you, dude. Maintenant, voici T1. D'abord, on a Izu, le seul rescapé du roster précédent avec les résultats décevants. C'est le flex de l'équipe, celui qui change d'agent régulièrement selon les besoins. Et s'il est le seul encore là, c'est pas un hasard, c'était leur meilleur joueur. Au ralenti, on voit bien qu'il maîtrise son viseur et que c'est pas de la chance. Izu est un monstre qui n'a pas encore pu le montrer au monde entier. Et pour vous montrer l'influence du meilleur joueur de tous les temps sur League of Legends dans cette même équipe, T1, Izu dit à plusieurs reprises qu'il veut être le faker de Valorant. Ensuite, on a Stax, le capitaine et l'un des joueurs les plus expérimentés. C'est l'initiateur de l'équipe, celui qui ouvre le jeu pour ses coéquipiers. Mais si je vous parle de Stax, je suis obligé de vous présenter en parallèle un autre joueur. Buzz, dueliste de l'équipe, spécialiste de l'opérateur, le sniper. Stax et Buzz, c'est le duo le plus ancien de Valorant. Ils ont joué ensemble chez Vision Strikers, DRX et maintenant T1. Ils ont traversé les années et les défaites ensemble pour construire une synergie rare, mais sans jamais soulever de trophée. Leur arrivée chez T1 est une très bonne nouvelle pour cette équipe qui manque d'identité. Oh, Stax, what? He's running back as well, waiting for the rest of his team. Fight's taking notes, a little bit disjointed. Dodged Buzz! Is he really going to be that guy? Pushing forwards, all the way round. Buzz nails the shot! Ensuite, on a Sylvan, dont j'ai rapidement parlé plus tôt. C'est le contrôleur de l'équipe, anciennement chez Gen.G avant qu'il ne devienne une équipe redoutable. C'est un pari difficile de miser sur un tel joueur, et ça s'est ressenti dans l'ambiance de l'équipe. Chaque performance de Sylvan est scrutée, chaque match est un test, c'est le joueur qui a le plus de pression. Il joue pas seulement pour gagner, mais pour prouver qu'il mérite d'être là.
저희가 재혁이 형 대신 영섭이 형이라는 좀 소방수 투입이라고 해야 될까요? 좀 긴급하게 선수 교체가 이루어졌었는데 선수들이 당황하기도 했고 조금. Enfin, il y a Meteor, sans doute le meilleur joueur de cette équipe. Anciennement chez Genji, où ils ont terminé 2e au Master de Madrid et 1er au Master de Shanghai, il est reconnu comme un des meilleurs joueurs au monde. Son arrivée est une immense surprise, mais aussi un pari énorme pour lui, qui mise sur l'équipe la plus faible de Corée en tier 1. Joueur sentinelle, mais ça lui arrive aussi de jouer d'autres rôles, notamment dueliste, son rôle de prédilection à l'époque. Il a un gameplay unique, se mettant volontairement dans des situations défavorables et toujours en ressortir vainqueur. Hawks, they think they're going to be protecting the gun. Here we go. Bro. Jusqu'ici, il est souvent resté dans l'ombre de Texture, son ex-coéquipier chez Genji. Alors cette nouvelle aventure chez T1 est l'opportunité de montrer qui il est vraiment. 세계 대회 가면 멘탈 나갈 일 더 많아. 여기서 그냥 터진다고 다음 경기 지잖아. 그런 게 더 싫어 나는. 맞아. 근데 이겨내야 돼. 실수해도 되니까 주눅 들지 마. 그냥 피드백도 욕 처먹고 실수하면 다음 라운드 내가 더 잘해야겠다 생각하고 해. 알겠지? 티내지 마 제발. 하나 둘 셋. G2 et T1 sont désormais parmi les 4 dernières équipes encore en lice, aux côtés de Vitality et EDG, plus qu'un représentant par région. Premier match des playoffs, T1 affronte EDG, les champions du monde en titre. C'est l'occasion pour T1 de montrer la vraie valeur de cette équipe. Et malheureusement, EDG s'impose. T1 montre un nouveau visage, oui, mais encore fragile. Et dans cette compétition, ils ont perdu contre Vitality et EDG. Mais au playoff, heureusement, t'es pas éliminé directement. Tu descends en lower bracket, où là, c'est ta dernière chance. De l'autre côté, G2 montre une vraie domination face à Vitality. Des cartes serrées, oui, mais c'est suffisant pour avancer. T1 affronte alors Vitality, l'équipe qui vient tout juste de descendre en lower bracket, mais surtout l'équipe qui les a battus plus tôt en Swiss Stage. La première carte, Lotus, est très serrée. T1 est plus dangereux qu'au départ et connaît mieux son adversaire. Mais Vitality se démarque. 14-12, un coup dur pour les Coréens. Pourtant, les deux cartes suivantes n'ont rien à voir. T1 se transforme et détruit Vitality. 13-4 sur Haven, 13-5 sur Split. Une démonstration. G2 retrouve EDG, contre qui ils ont perdu plus tôt. Les Chinois sont encore invaincus. Et peut-être que ce match que je vous tease depuis le début entre ces deux équipes, c'est pas une finale. Peut-être que nos deux équipes vont se rencontrer plus tôt en demi-finale. So unless he's shooting Jean in the back of the head, and look at those knees! What? No way! Good luck. Have fun. They're waiting for this drop here. Oh! The fight is coming. G2. They're right behind. But does Leaf let him leave? He doesn't. He keeps him tethered. He keeps him down. He's smoked off. Bon, les Américains sont trop forts. Ils renversent EDG et leur infligent leur première défaite. G2 est en grande finale des Masters de Bangkok. EDG descend en lower bracket, où T1 l'attend. Le vainqueur de cette rencontre obtient le dernier ticket pour la finale. Bon, à ce moment-là, vous comprenez que T1 va gagner, il n'y a pas vraiment de spoil si vous avez bien suivi. Parce que ce fameux match que je vous tease depuis le début, c'est G2 contre T1, et pas un autre. Mais tout ce chemin, ces défaites, ces victoires, ça a son importance avant de parler de cette finale. Parce que dans le cas de T1, on n'assiste pas à une équipe qui arrive en finale avec une confiance de champion, mais plutôt une résilience de survivants. Les analystes plaçaient T1 dernier dans leur pronostic, une équipe instable, des rencontres perdues et des tensions internes, notamment cette polémique autour de Sylvan, mis de côté juste avant le tournoi et rappelé après la première défaite. Et à vrai dire, Sylvan, en analysant ses stats, on pourrait se dire, il est pas incroyable, pas de gros chiffres, pas de performance éclatante, et pourtant, Sylvan est le moteur invisible de T1. Il a une quantité absurde d'assistance. Et oui, vous allez me dire que c'est pas une statistique importante, mais sachez qu'au niveau professionnel, ça a un réel impact, et là, c'est une performance historique. Car parmi tous les joueurs professionnels du même rôle, il est clairement au-dessus. Une flash bien timée, un spell bien placé, une smoke parfaite, des petits détails qui s'affichent pas dans le scoreboard, mais qui changent complètement une partie. Et Sylvan, malgré la pression immense, il élève le niveau de toute son équipe, jusqu'à battre EDG, jusqu'à atteindre enfin la grande finale. Ça y est, vous avez enfin tout le contexte. G2, l'équipe américaine qui détruit sa région et qui vient dominer à l'échelle internationale, et T1, l'équipe coréenne que tout le monde voyait perdre, mais qui a survécu jusqu'à la dernière étape.
c'est pas juste une finale pour le trophée, c'est une cascade d'enjeux personnels, des matchs dans le match. G2 qui enchaîne les bons résultats mais qui n'a toujours pas soulevé des trophées internationaux et qui peut aussi devenir la première équipe d'ascension à remporter un Master. T1, porté par la dynastie League of Legends, qui doit sauver son image sur le FPS du même éditeur. D'ailleurs, pour la blague, on a même vu les joueurs prier Faker comme si c'était une figure divine. Stax et Buzz, le duo le plus ancien, enfin a une victoire d'un titre majeur. Joe Gemo, déjà titré au Champions 2023, qui peut devenir le second joueur à remporter un Champions et un Master. Le seul à l'avoir fait jusque-là, c'est Sassy. Meteor, qui a déjà un Master avec Genji et qui a fait le pari de rejoindre l'équipe la plus faible de Corée sur le papier. Trent, Valin et Junapi, le noyau de The Guard, qui ont mérité leur place au plus haut niveau et qui peuvent clore cette histoire incroyable, d'un projet où ils sont abandonnés à des champions du monde. Izu, le dernier survivant de T1 qui peut enfin prouver sa place parmi les meilleurs. Leaf, une carrière stagnante chez Cloud9, à 2 doigts d'une renaissance chez G2. Et puis, il y a Sylvan, au centre des discussions, une pression démesurée et des actions dans l'ombre. Tout ça dans une finale en BO5, où la première équipe à remporter 3 cartes soulève le trophée. Alors, vous êtes prêts ? C'est enfin l'heure de découvrir l'une des plus grandes finales de l'histoire de Valorant, peut-être même la plus grande. It's time for the grand finals here in Bangkok, Thailand. G2 Esports, T1, two teams that fought tooth and nail to make it to this moment. And now it's an opportunity for either one of these teams to make history. Forward, Sylvan here at the ready around the corner. The paranoia going to be set to fly. Blind, however, going to greet them there, but now the door opened up. The crunch coming in from T1. Meteor able to find a kill, gets a reset on the shield. Continues to push forward, ends up getting cut down, but Izu, the fadeaway able to find 2. Try to stay tucked along the wall, but the timing there for Buzz. Leap tries to get the flick, he cannot. Première carte, Lotus, et G2 écrase T1 13-5. Il n'y a pas vraiment d'action qui ressort de ce match, mais dans les gradins, chez les analystes et les spectateurs, on commence à se dire que G2 va possiblement rouler sur T1. Mais Lotus, c'était la carte choisie par G2. Alors cette deuxième carte, Haven, choisie par T1, peut tout relancer. Izu hearing the footsteps, tries to go in for a timing, ends up falling down. Does he get the pull? It does! Spike! I believe he might just have it. He's got the play of a meteor. Oh my god. Just a wall. Noise made. Jonah swing. T1 s'impose 13-9. Et ok, la finale commence à devenir intéressante. Be pissed that we lost that, and then just refocus into killing them here. From the analyst desk, Leaf on busted. From the Olden swing out. It's just getting encroached. Bail off the side of the map has been made here from G2. But interrupted, finds some damage. Citizen back, holding the corner. Oh, going to be eliminated. And Trent, the clutch for T1. Swings, finds the first. The hold coming through, and he just faces forward. Dashes into the corner, and snaps on the Trent's head. Kill, cannot find it, but it won't matter. Sylvan, down. Out of the smoke, but stacks for the reposition. It's not red. Dès le début, T1 écrase G2 sur toute sa phase d'attaque et mène 6-0. La première partie se termine sur un 8-4 pour T1 qui défie toutes les attentes. Mais sous-estimer G2, ce serait une grave erreur. Just go in, people find on the salvos, they're on top of it, and Leaf cannot escape, nor can Trent, but Jonah P is going to be taken down, and it is all on Shaw, the time is stopped, this Swifty, going through, finds 2, the reload, completed, dimensional drift, online, Ouais, cet ace de Joe Gemo, c'est possiblement le round de la victoire. Un point de bascule mental, car après ça, G2 remonte et remporte Abyss 13-11. Il y a 2-1, plus qu'une seule carte pour G2. Perdre cette carte alors que T1 menait tout le long, c'est un coup dur, et ça se ressent sur cette quatrième carte, Split. G2 mène 7-2. 진짜 거짓말 아니라 확신이 있고 나 이번에 아까 말한 거 난 진짜 내가 확신하거든. 우리 3대2로 이기는 것 뿐이야. 여기 스플릿 무조건 이길 거니까 걱정하지 말고. T1 lâche rien, 7-3, mais G2 a accumulé assez d'argent pour acheter et reprendre la situation en main. Le seul espoir là, c'est l'ulti de Viper, cette grande zone verte empoisonnée où il a un avantage considérable. Le problème, c'est le temps, et les 3 joueurs de G2 savent que Meteor est à l'intérieur, obligé de planter le spike, alors cet avantage se retourne contre lui. The back, some shots flying through the salvos. Meteor able to avoid them, pushes out, finds the first, would have to be an ace clutch. Taps it again, finds another. Just continuing to try to beat the forward Balan. Swinging around the flank, and Meteor! Un ace impressionnant de Meteor,
qui relance toute l'équipe. Les rounds défilent jusqu'à arriver en 12-12, et on entre en prolongation. La première équipe à prendre 2 rounds d'avance remporte la carte. G2 remporte le premier round, 13-12. Ils sont plus qu'à un round de remporter leur premier trophée, plus proche que jamais. Et la pression d'un sacre se fait ressentir. Valine se retrouve seul face à Sylvan et Meteor. Il plante le spike. Plus que 2 éliminations pour gagner cette finale. IGL, the captain, who has guided them to this very moment, can he pull it off? The smoke dissipating, was looking for their feet, and he just can't quite get it done. 13-13. Sylvan et Meteor ont sauvé T1. Un simple millimètre. Une seule balle qui aurait permis de tuer Meteor et sacré G2 vainqueur des Masters de Bangkok. Frustrant, n'est-ce pas? Vous imaginez, G2 était à 2 doigts de gagner. Mais T1 n'a rien lâché. Et tout est remis en jeu. Slide it, balance, last one left, stacks out from main, 2v4, full line avoided, Izu catches a glimpse, taps the plant, the push of the smoke, and he... 13-15, 2 cartes partout. Everything's going to plan, boys. We knew it was going to be a fucking marathon and use this time to just take deep breaths and relax the mental so we can go into that match with fucking fire and clarity and fucking own it. 어려운 거 이게 진짜 만들어낸 거야. 진짜 힘들었던 거 니네 해준 거거든. 우리 하던 대로 하면 돼. One more map to decide who will be the first Masters winner in 2025. Who is going to lift that trophy? Do not go anywhere. Tout se joue maintenant sur la dernière carte, Pearl. Pour cette dernière carte, on atteint un pic à plus d'1 300 000 spectateurs. C'est énorme et ce chiffre inscrit cette finale parmi les matchs les plus regardés de l'histoire de Valorant. Bon, pour cette dernière carte, je me suis fait un petit kiff. De temps en temps, je vous mettrai des réactions, notamment Tariq, Tenz et John Cutie, plus grands créateurs Valorant et 2 des plus grands joueurs de tous les temps. Ça ajoute un petit truc en plus. I almost feel like the nature of a free player. Relay ball, trying to wow. What? Wow. You fucking maniac! That was awesome. That was awesome. No! She got shot. She got shot. T1 not quite falling for. Première mi-temps, 8-4 pour T1. Est-ce que T1 peut réaliser l'exploit? Est-ce que G2 va réussir à remonter? Pour la dernière partie de cette carte, on va entrer en analyse approfondie, pour que vous compreniez à quel point chaque décision est calculée et chaque action orchestrée. T1 est en attaque et G2 en défense, leur côté préféré respectif. Pour se rendre au pistolet, T1 fonce sur le site B, mais G2 a fait le pari risqué de mettre 4 joueurs sur ce site. Et alors que la néon de Buzz arrive à toute vitesse, G2 réagit rapidement avec les ronces de la Vice de Jonapi pour l'empêcher d'avancer, mêlé aux flèches électriques du Sova de Trent, et ça annule complètement leur rush. Mais pendant ce temps, Izu et Stax avancent sur la longue, et Jogemo les attend parfaitement placés derrière cet écran. G2 maîtrise parfaitement la défense, et leur pari risqué a payé. Après ces rounds perdus, T1 est obligé d'économiser, et cette fois, ils vont miser sur le A, surtout qu'ils vont se rendre compte que cette zone, Art, n'a aucune défense. Ils parviennent à planter le spike, mais sans armes, ils peuvent pas rivaliser. Cette fois, T1 peut acheter, et G2 est en round bonus. La stratégie cette fois, c'est d'envoyer le Sova de Stax seul vers le site B. Il tire une flèche de reconnaissance de l'autre bout de la carte vers A pour révéler les potentiels adversaires, et il va utiliser son drone sur B pour faire semblant qu'il se dirige vers ce site. Mais G2 n'est pas naïf, et T1 s'apprête à exécuter sur A. Ils arrivent à tuer les 2 défenseurs présents, planter le spike et placer une étoile d'Astra à côté du spike pour empêcher le désamorçage. Mais G2 va jouer intelligemment, en plaçant Leaf contre Jogemo pour éviter qu'il se fasse attirer et stopper son désamorçage. Sauf que la malchance se transforme en chance, car Sylvan n'a plus son spell pour attirer, alors il utilise son autre spell, son stun qui immobilise les joueurs dans la zone. Et du coup cette intelligence, cette stratégie, ça se retourne contre G2. Wait, genius? Wait. Oh my god. Is that genius? C'est pas une catastrophe. Je vous rappelle que c'était un round bonus pour G2. Maintenant, c'est plus intéressant, car les 2 équipes peuvent acheter. Round très important, car l'équipe qui perd devra économiser au round d'après, et on se rapproche petit à petit de la fin. Les 2 équipes rejouent exactement de la même manière qu'au round précédent. Stax envoie sa flèche de l'autre côté de la carte, les autres joueurs avancent vers A, et la seule chose qui change, c'est Meteor là qui tente d'avancer dans le mid. Également, depuis le début de cette deuxième mi-temps, l'objectif est qu'Izu récupère des kills et des orbes pour avoir son ulti le plus rapidement possible. Et pour ce round, il l'a enfin débloqué. Alors il l'active pour récupérer un maximum d'infos sur A et prendre de l'espace.
Mais au même moment, Meteor qui avançait dans le mid se fait punir. 4 contre 4, spike planté. Liv qui vient de tuer Meteor dans le mid profite de cette situation pour se faufiler derrière T1, mais Stax n'est pas naïf et vérifie ses arrières. Enfin, pas suffisamment. G2 remporte le round, et T1 n'a plus d'argent, ce qui offre à G2 le round suivant, 9 à 8. Les Américains reprennent l'avantage. Cette finale est extrêmement serrée. 3 joueurs de G2 se positionnent sur B pour renforcer la défense, comme s'ils avaient anticipé que cette fois ils changeraient de stratégie, après n'avoir tenté que des exécutions sur A. La stratégie de T1 là, c'est d'utiliser l'ulti d'Astra, ce grand mur qui traverse la carte, coupant la vision et le son. Idéal pour que T1 avance sans que G2 n'ait d'informations. On le voit derrière, regardez, Trent, juste à côté du mur. Impossible pour lui de le traverser parce qu'il serait éliminé instantanément. Et pourtant, il va sauter. Une prise d'information le temps d'un saut rapide, jetant un œil sur une fraction de seconde. Et c'est suffisant pour voir les 5 joueurs de T1. Alors ça permet à tous les joueurs de G2 de réagir. Et là, ils sont 5 contre 5. One's trying to be the hero, cannot. It's shown to be that backstab comes to fruition. 9-9, égalisation. Mais T1 n'a plus d'économie. La situation s'est totalement inversée. Alors les coachs de T1 demandent un timeout. Une pause tactique pour remobiliser les joueurs. Le constat est simple, G2 ne joue jamais dans l'art. Alors T1 va tenter d'exécuter ici. 4 joueurs art et 1 joueur main pour aller sur A. Mais même si G2 semble ignorer cette zone, c'est en fait qu'en apparence, car un mur de Vise est déjà posé, et dès que Buzz passe, le mur se lève et permet à Valine d'éliminer 2 joueurs avant d'être éliminé à son tour. Il ne reste plus que Stax et Valine face à 4 joueurs, et là Jogemo avec son Yoru va sauter à travers la smoke et se téléporter instantanément donnant l'information sur les 2 joueurs. G2 est inarrêtable. Alors c'est ça la meilleure équipe d'Amérique? Et ça continue. G2 n'est plus qu'à 2 rounds de remporter la dernière carte. Surtout que T1 n'a pas assez d'argent, alors ils vont forcer l'achat et gratter dans leurs faibles économies. Tout se joue maintenant. Les joueurs temporisent et ne prennent aucun risque. Surtout à ce stade de la partie, on sent qu'on s'approche de la fin. Les secondes s'écoulent et finalement c'est sur le site B que tout va se jouer. T1 plante le spike et ça c'est grâce à Meteor et son ulti de Killjoy pour libérer la zone. Encore une fois, spike planté. Tous les joueurs sont en vie. Sylvan a pris 2 kills extrêmement importants avec son shérif. Stax se retrouve en situation de 1 contre 2, seul face à Valine et Trent. Le problème ici pour Stax, c'est que le spike est dans une position peu favorable, car Trent, comme vous le voyez, peut désamorcer sans être visible. Right. Stax a tué Trent juste à temps, trop tard pour que Valine désamorce. Tout se joue à moins d'1 seconde. Stax, avec ce clutch, vient de sauver T1. Et même si T1 a réussi à limiter la casse, G2 garde la tête froide, et ils obtiennent la balle de match. Plus qu'un round à gagner pour devenir les champions. Ici, Sylvan a une position très intéressante car il est très proche du site et personne ne s'en doute. Ses coéquipiers le rejoignent, prêts à exécuter rapidement sur B, et au même moment, Meteor se faufile dans le dos de G2 pour tenter de prendre des kills furtifs. T1 arrive à rentrer sur le site, oui, mais face au Yoru de Jogemo en pleine confiance, rien n'est gagné. 5 contre 3. G2 à l'avantage. Ce round, il est pour eux. Push up the corner, Jogemo puts him down. Oh, the flank noted. Stax firing back. He and Buzz, the dynamic duo, who have been together for so very long. Trying to bring it back, but he cannot find it. 11-12. T1 se sort d'une situation défavorable en 3 contre 5 et survit encore. Dernier round, soit T1 l'emporte et on part en prolongation, soit G2 termine et soulève le trophée. Meteor. Wow, good cover. They don't even know for sure. Yeah, they do. They do. Takes him out of the equation. Wow, 3v5, retake.
Time once again. Oh my god! Oh my god! 12-12. Prolongation. Les Américains n'arrivent pas à conclure, tandis que les Coréens refusent de tomber. Le premier à 2 points d'écart remporte la partie. Now getting planted, T1 getting on the move. He's done it too many times today. Can he do it again? This would be absolutely back-breaking. Jogamo, the Champions Trophy holder for G2, to try to clutch this out. I'm gonna send it now. Gets the ping reveal. They know his position. He's tacked down to the shotgun. T1 repasse devant. Ils peuvent écrire l'histoire maintenant. By the Thorns. Have to just push forward. Out of this relay bolt, however, getting a catch on the Jonah P. Spams out from the corner, but it's going to be Trent. How long do they wait with the silence before they start rotating themselves over to that A site, trying to get the jump? Decides to fight forward. Ends up falling for it. Off point blank. Flick does not come through. The fuse, however, is already being held. And once again. 13-13. La finale continue. La tension est à son paroxysme. Chaque duel est décisif. Rappelez-vous tous les enjeux pour les équipes, pour les joueurs. He fights back for one. Isu going to be able to throw the operator now out of the equation. Meteor dancing around. He's a shock dart. Jonah P falls to the wayside. Jogamo Trent trying to fight back. 14-13. Encore une fois, T1 prend l'avantage. Mais ils n'arrivent pas à conclure. La pression d'une victoire est trop grande pour cette équipe qu'on n'imaginait même pas sortir des Swiss Stage au départ. 1 contre 1. Les 2 joueurs qui ont sauvé leur équipe plus tôt. The reposition. Opts to go for the fight. And Trent will just about find it. 14-14. Et toujours pas de victoire. Ça fait 5 heures et 12 minutes que ces 10 joueurs se battent pour un trophée, sous les regards de millions de spectateurs à travers le monde. Now, sight completely obfuscated here by Smokes, but Stacks is still able to find one. Ping reveal out, sprays through, Leaf on the floor. Stacks will get timing on the reload, Jonah P! Oh, the professor! 15-14. T1 reprend l'avantage. Encore. Est-ce que quelqu'un va réussir à terminer cette carte? Oh my god! Leaf's gonna die! Oh my god! Oh my god! Oh! He's losing 1 HP. Oh my god! Oh my god! He's going forward. Is it actually T1? Wait, Meteor! Holy my! Champion on this stage! Asked to do it all! The lockout in play! T1 remporte les Masters de Bangkok 2025. Stax, Buzz, Meteor, Izu, Sylvan, ils l'ont fait. Après des années décevantes, des doutes, des coups durs, T1 entre enfin dans l'histoire de Valorant. Une défaite difficile pour G2, encore une fois si proche du but. Cependant, ils ont montré qu'ils font partie des équipes les plus redoutables du monde. Et s'ils continuent sur cette lancée, ils vont y arriver, c'est certain. Kind of how you're feeling about what's to look forward to. Silver lining for me. I wish I could like show them how much they mean to me, my team, because like you guys are so good at this game. You guys like make life every day so fun. It's alright, we lost, bro. We're gonna win the next one 100%. La communauté et de nombreux joueurs s'accordent à dire que c'était l'une des plus grandes finales de l'histoire de Valorant, peut-être même la plus grande. Un chapitre inoubliable pour l'équipe coréenne. T1 est enfin couronné d'un titre international. Vous avez remarqué que dans cette vidéo, j'ai beaucoup fait allusion à Sylvan. Et malheureusement, c'est pas pour la bonne raison, car le monde de l'e-sport est impitoyable. Et même si t'as gagné un grand tournoi, il faut continuer de gagner. Malgré une très bonne performance lors de cette finale, il sera finalement mis sur le banc quelques mois après. L'équipe ne croit plus du tout en lui, et le coach se focalise uniquement sur ses mauvaises performances. Ils ont posté un vlog sur leur chaîne, et c'est franchement difficile à regarder. On voit que Sylvan est devenu la cible de l'équipe. Une totale injustice d'après les fans, ça a beaucoup fait parler, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette vidéo, pour montrer à quel point Sylvan a été décisif pour remporter cette finale, et que tout ça c'est pas mérité. J'espère sincèrement que ça signe pas la fin de son aventure sur Valorant. Mais bon, essayons de retenir le positif avec cette finale qui est aujourd'hui l'une des plus belles de toute l'histoire du jeu. L'équipe qui n'était pas censée être là, match après match, même après les défaites, a survécu, pour enfin rejoindre le cercle très fermé de ceux qui ont soulevé un trophée. Et moi, mes équipes préférées, c'est celles qui surprennent tout le monde, celles qui déjouent tous les pronostics, celles qui cassent la méta, celles qui font tomber les rois. Parce qu'à la fin, peu importe ce que les autres disent, peu importe les doutes, il suffit d'un rêve pour renverser le monde.